Et bonjour à tous, chers amis, bonjour. J'espère que vous êtes toujours en forme et que vous avez réussi à garder le Covid-19 loin de vous et que vous supportez le confinement sans trop de problèmes. Enfin, je pense que pour certains, ça doit être très problématique, ceux qui vivent dans des endroits exigus. Je sais ce que c'est parce que je l'ai vécu, donc c'est quand même pas évident pour eux. D'autres sont beaucoup plus privilégiés. Enfin, voilà, c'est comme ça. Et puis, euh, pour moi, le confinement, ça me pose aucun problème et je vous expliquerai ça sur une autre vidéo. Là, j'ai juste envie de vous donner mon point de vue sur ce qui s'est passé au gouvernement avec le docteur, enfin le professeur Raoult, puisqu'on m'a demandé ce que je pensais de tout ça, quoi. Certains parlent de scandale d'État, que le gouvernement a laissé des milliers de gens mourir et que c'est scandaleux parce que alors qu'il y avait la chloroquine du docteur, du professeur, et, et qu'il aurait dû faire ça dès le départ pour éviter ce qui est en train de se passer. Je suis probablement d'accord aussi, oui, c'est ce que le gouvernement aurait peut-être dû faire, en effet, dès le début, sauf que c'est pas si simple que ça. Moi, je crois que c'est pas si simple que ça. Il faut tenir compte quand même de pas mal de paramètres aussi, hein. Parce que c'est vrai que pour le gouvernement, c'est délicat, hein, ce genre de choses. Je crois qu'il faut se mettre à la place du gouvernement et à la place de Raoult. Raoult, lui, c'est simple, il avait déjà son médicament dans sa poche et il avait écrit des bouquins et il voulait absolument tester son médicament. Ça, pour moi, c'est une évidence. Hein, c'est une évidence. À un moment donné, je me suis même dit, bon, bah, c'est peut-être, avec le profil qu'il a, un peu atypique, c'est peut-être un pompier pyromane, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, les pompiers pyromanes, c'est ça. Hein. Imaginez un pompier qui reçoit deux, trois camions flambant neufs, tout beau, et puis il aimerait s'en servir, mais il n'y a pas d'incendie. Alors qu'est-ce qu'il fait le pompier? Bah, il va mettre le feu à la forêt pour pouvoir se servir de son beau camion. On pourrait comparer ça un petit peu avec le docteur Raoul qui avait dans sa poche un médicament qu'il avait peut-être préparé déjà, qui était déjà bien en route, quoi. Il avait la formule et tout. Et puis, il se dit merde, je vais pas pouvoir tester ce médicament. Alors, il a tenté donc d'influencer, parce qu'il faut quand même aussi être honnête, hein, soyons honnêtes, quand vous écoutez un petit peu je vais faire la petite service là, hein, là, je vous dis ce que je pense honnêtement, si ça vous plaît, tant mieux, si ça vous plaît pas, tant pis, hein, dislikez jusqu'en bas. Je vous dis, je m'en fous un peu des dislikes et des likes et même des commentaires. Vous êtes obligé de rien. Ne vous sentez pas obligé de faire tout ça. Moi, ça. De toute façon, mes vidéos sont enlisées, donc elles seront vues par quoi? Par 500 personnes au bout d'une semaine, et même pas. Alors, je vais m'autoriser de dire tout ce que je pense et pourquoi je m'abstiendrai, pourquoi je me censurerai. S'il faut demain, bah, je vais passer de l'autre côté, comme beaucoup de citoyens, hein, vu mon grand âge. Et puisque le docteur Raoul, le professeur Raoul a dit qu'à partir d'un certain âge, eh ben, vous faites partie de la catégorie qui est à risque. Alors, si je dois passer de l'autre côté, transiter, on va dire, dans une autre dimension, enfin, moi, je vois, c'est mes croyances, du moins, comme je crois à la survie, à la vie après la vie, et la survie de la conscience après c'est la mort ou la vie. Et donc, je n'ai pas peur vraiment de mourir. J'aurais peut-être plus peur de souffrir. Je n'aime pas, j'ai pas envie d'agoniser avant de mourir, quoi, en gros. Mais je suis préparée psychologiquement à mon départ depuis bien longtemps. D'ailleurs, je suis même encore étonnée d'être en vie. Donc, bon. Alors, si c'est mon heure, eh ben, c'est mon heure. Je suis obligée d'être dans l'acceptation de toute façon. Alors, si j'arrive pas à guérir toute seule avec mes propres méthodes à moi, hein. Mais bon, alors la chloroquine, pour les personnes qui veulent le prendre et qui signent. Moi, je pense que le gouvernement aurait dû effectivement laisser tester cette chloroquine, mais en faisant signer une décharge, vous comprenez, à la responsabilité des individus. Si vous voulez de la chloroquine, vous me signez une décharge, voilà, en étant conscient de ce que vous faites, que c'est un médicament qui n'a pas encore été testé selon le protocole scientifique, parce qu'ils ont tout un protocole à respecter, et ça aussi, ça peut s'entendre, parce qu'il ne faut pas croire non plus que
Didier Raoult qui se dresse quand même une belle couronne de laurier et qui monte sur un piédestal, c'est quand même quelqu'un qui a un très gros ego, ça vous pouvez pas le nier. Hein, Macron aussi, il a un gros ego, mais c'est tous les deux, c'est un combat presque un combat d'ego entre les deux. Mais ils ont un peu raison, je dirais, je pourrais donner des raisons à Raoult et aussi au gouvernement, parce qu'après, ce qui s'est passé avec le professeur Raoult, ça c'est pas normal du tout, et je vais y venir. Je vais y venir. Mais euh, je perds le fil dans un chien. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est vrai que quand on ne prend pas de mots-clés comme ça, hein, il faut que ça tienne dans le raisonnement. Euh, oui, je disais, le professeur Raoult, quand on connaît le profil, quand on l'entend parler, Raoult, c'est quelqu'un qui, en même, il faut quand même le reconnaître, qui a une ambition démesurée. C'est quelqu'un qui, on le sent, qui est en quête de reconnaissance sociale, d'honneur, de gloire et d'argent. Et il a quand même écrit un livre en l'espace d'un mois. Et un livre où il dit carrément c'est pas la peine d'avoir peur des épidémies, on a peur pour un oui, pour un non, etc. Et ce qu'il a fait par la suite, quand le gouvernement a dit non, il faisait partie du conseil scientifique, il faut quand même le savoir. Hein. Il faisait partie, le 11 mars, il faisait partie du conseil scientifique d'Emmanuel Macron. Et puis le 12 mars, Emmanuel Macron a fait un tweet, vous retrouverez tout ça sur Internet, bah tiens, je vais vous les mettre là, les deux, là au moins. Et Emmanuel Macron a tweeté OK pour les municipales, le feu vert, hein, voilà, c'est tout. Et vous pouvez y aller, c'est pas les municipales sont tenues. J'ai consulté mon conseil scientifique, a-t-il dit, et je vois et dans le conseil scientifique, il y avait le professeur Raoult. Et moi, je crois qu'il a été influencé donc par le professeur Raoult pour dire OK pour les municipales, alors que pour moi c'était une erreur. Je suis, enfin pour moi et pour beaucoup d'autres peut-être aussi, mais j'ai pas entendu beaucoup de politiques dire que c'était une erreur. Pour moi c'était une énorme erreur, comme ce qu'ils ont fait avant avec le match de foot qui a eu lieu et que là tous les Covid ambulants venant d'Italie où ça couvait pas mal, eh bien ils ont tous été contaminés, ils se sont tous contaminés mutuellement et il faut voir un peu les dégâts en Italie, quoi. Et puis bon, après en France aussi forcément. Et là, je crois, tout ça, tous comment dire, ces consignes du gouvernement contradictoires. Au départ, c'était vraiment tout et n'importe quoi. C'était un jour, c'était vous pouvez sortir, au-delà de 5000 vous pouvez pas, autrement dit à 4000 vous pouvez, vous risquez rien, au-delà de 500, enfin des histoires pas possibles. Ça n'avait aucun sens, mais alors aucun sens. Et donc, on sentait qu'il tergiversait, qu'il y allait à tâtons, qu'il savait pas comment s'y prendre, parce que il avait derrière, je pense, le grand professeur Raoult qui voulait que ça se passe autrement. Et comme il se dit lui-même le plus grand des plus grands, hein, il se dit la star mondiale dans son domaine, qu'il est au-dessus des autres, et puis que c'est quand même quelqu'un qui, je trouve, parle avec beaucoup de mépris des autres scientifiques. Tout ça parce que les autres scientifiques ne sont pas d'accord à 100% avec lui et qu'ils sont plus prudents. Et je pense qu'ils ont raison aussi d'être un peu plus prudents, à moins de signer une décharge, de faire signer une décharge, parce que vous savez, dès que c'est un peu comme le scandale du Mediator. Enfin, je connais pas tous les tenants, les aboutissants, hein, mais je sais qu'il y a une histoire comme ça. Et il y en a d'autres, hein, sans contaminer mes médiateurs. Et quand il se passe quelque chose avec un médicament, bah, ça se retourne de toute façon contre le gouvernement. Si le gouvernement a donné le feu vert pour un médicament, en supposant que ce médicament, il y a des gros effets secondaires, par exemple au niveau cardiaque. Il paraît que ça peut provoquer des crises cardiaques. Bon, après, Raoult dit c'est sûrement que c'est une question de dosage, de composition, etc. Et qu'il faut qu'il soit donné au début quand on a un peu de symptômes pour pas que ça s'aggrave, pour pas se retrouver à l'hôpital, etc. Sous machine, appareil respiratoire, enfin en détresse respiratoire. Ça, je veux bien croire que là, il a probablement raison. Et il sait probablement que ce médicament, il marche pour atténuer les symptômes, mais pour pas que ça s'aggrave plus que ça, et pour enlever la charge virale, etc. au départ. Enfin bon. Ok, là, tout le monde sera d'accord avec lui. Seulement voilà,
il faut se mettre aussi à la place du gouvernement qui ne peut pas prendre certains risques à moins à moins de faire signer une décharge parce que ça peut se retourner contre lui. Et s'il y a des morts suite à l'absorption et à la prise de ce médicament, eh bien, ou des effets secondaires vraiment pas désirables du tout. Mais voilà ce que je sais. Alors, effectivement, par exemple, on voit quand même que la plupart des jeunes et des moins jeunes qui ont encore un bon système immunitaire, qui respectent les consignes, etc., ne chopent pas le corona, ou alors ils s'en sortent, même si ils le chopent, ils vont avoir une bonne grosse crève avec un peu, voilà, mais ils vont quand même s'en sortir, parce que si vous voyez, s'en sortir sans médicament, ou alors avec le médicament classique, et qu'on connaît déjà. Parce que quand vous voyez, par exemple, comment il s'appelle Peter Schmidt, Samuel Peter Schmidt, vous savez, l'évangéliste de l'église de Mulhouse, eh bien, c'est un mec, moi, je l'ai connu parce que je regardais un peu de temps en temps, j'aime bien sa manière de sautiller sur le podium et de faire ses homélies avec beaucoup d'humour, etc. Et il sautait comme un cabri d'un bout à l'autre du podium. Et il avait la soixantaine, il doit avoir la soixantaine, hein, cet homme, je sais pas. Toujours est-il en pleine forme comme mec, hein, pas de surcharge pondérale, assez sportif et tout, joyeux, enfin Jésus sauve, hein, vous connaissez les évangélistes, hein, ça chante, ça danse et tout. Bon, et lui, il s'est chopé le corona, et puis il s'est chopé le corona, mais il s'en est sorti. Enfin, en tout cas, il est venu témoigner, et quand j'ai vu moi depuis, j'ai pas été revoir, hein, si vraiment il n'y a pas d'une rechute. Je sais pas s'il a pris la chloroquine, ou je sais pas vraiment s'il en est vraiment sorti, il faut aller vérifier. Mais en tout cas, quand j'ai vu son témoignage, j'ai dit, je viens de sortir de l'hôpital, j'ai été gravement malade, protégez-vous, etc. Il était vraiment, oh là là, en pleine convalescence, il avait une mauvaise mine, hein. Et lui, il s'en est sorti. 60 ans, il s'en est sorti. Et je vous dis que c'est peut-être même pas une question d'âge, parce que si vous avez un certain âge et que vous avez une bonne hygiène de vie, vous avez jamais, comment dire, parce qu'il y en a quand même qu'il faut le dire, ils se tapent encore aujourd'hui un paquet de clopes par jour et plus même, plus d'autres drogues, plus du cannabis, plus de l'alcool, plus des médicaments. Vous imaginez un peu ce que ça fait sur le système immunitaire? Et je parle pas là de personne qui va m'écouter de ma famille, qui elle vapote encore un petit peu, mais elle a quand même une bonne hygiène de vie, et par ailleurs, elle s'aère, c'est quelqu'un qui bouge, qui a une dynamique, qui est positive dans sa tête, et puis je sais qu'elle est très battante, ça m'étonnerait que, voilà, même si elle se chopait le corona, je pense qu'elle en guérirait, elle en guérirait. Parce que je l'ai déjà vue combative dans d'autres domaines où elle s'en est vraiment sortie, franchement, hein. Alors donc, peut-être qu'elle est même déjà immunisée, hein, parce que vous savez, quand on est beaucoup au contact de gens, comme elle est dans le tourisme et qu'elle rencontre pas mal d'étrangers, là aussi, c'est une manière naturelle, on va dire, d'être au contact avec des bactéries, des virus, etc. Et à la dose infinitésimale, c'est comme un vaccin, on s'immunise naturellement, quoi. Alors, oui, alors moi, ce que je pourrais reprocher, si vous voulez, moi, je crois que le gouvernement, il n'a pas voulu prendre de risques. Puis comme il était sous influence Raoul, je pense, parce que comme tout le monde disait que c'était le meilleur. Et en plus, le truc, c'est qu'il s'exprimait sur Internet. Là, par contre, je peux pas être d'accord avec ce professeur parce que je l'ai vu minimiser et dédramatiser sur pratiquement toutes les vidéos, alors que ça battait son plein déjà en Chine avec le blocage de Wuhan à partir du 22, je crois que voilà. Et puis il était forcément au courant de tout ce qui se passait en Chine, obligatoirement, vu qu'il était dans de la partie. Donc il ne pouvait pas ignorer ce qui est en train de se passer en Chine et à quelle vitesse le virus était en train de se propager. Et donc il devait savoir que c'est un virus extrêmement contagieux, pas forcément mortel, parce que là où il a raison, c'est quand il dit de toute façon il y a beaucoup plus de morts, d'autres pathologies en France tous les jours. C'est vrai, tous les jours en France il y a 1000 personnes qui meurent d'un cancer du sein, d'un cancer du poumon, d'un cancer de ceci, de tabagie, ben forcément les poumons, d'accidents de voiture, mais c'est là où il a, je pense, fait une erreur, Raoul, c'est qu'il a voulu comparer l'incomparable. Parce que là, on était face à un truc extrêmement contagieux qui allait créer
un boxon pas possible dans les hôpitaux, parce que c'était tout d'un coup, quoi. Vous voyez, c'est vrai qu'il meurt 1000 personnes par jour en France, peut-être même plus ou moins, je sais pas, mais toujours est-il qu'il en meurt beaucoup, pas mal. Mais ils meurent pas tous en même temps, ils sont pas tous en détresse respiratoire. Mais vous voyez, c'est la différence. Et c'est ça le problème. Et le fait, et le fait qu'il a, comment dire, il a été mécontent après, donc il a quitté, soi-disant, enfin quitté, il n'a pas démissionné du conseil, hein, il y est toujours. Hein. Ça m'étonnerait qu'il démissionne, Raoul. Dans ça, non, je crois pas. C'est quand même des postes assez intéressants, donc pour un profil comme Raoul, plus le reste. Et puis, comme il a vu que Emmanuel Macron n'en faisait qu'à sa tête, que le gouvernement n'en faisait qu'à sa tête, ben lui, il a carrément continué à démobiliser la population en disant que c'était insignifiant, qu'il allait pas y avoir beaucoup de morts, que c'est risible, que c'est pas sérieux. Sur la vidéo du 21 janvier, il a carrément dit que non. Déjà le 21, il a commencé donc à dédramatiser, à minimiser l'épidémie. Non, il n'y aura pas de pandémie. Il a continué sur une vidéo du 24 ou 25 février. Et en février, il a continué dans des articles sur les JDD. Enfin, je ne suis pas trop sûre de la date, mais je crois que c'est dans ces eaux-là. Sur les JDD, l'Express, dans une revue. Écoutez, non, je vais pas faire des collages et tout ça, aller les chercher parce que c'est trop long. Avec Mauvais Vie, c'est trop long comme boulot. Donc, mais si vous voulez le lien, c'est facile à retrouver. Hein. Vous tapez les mots-clés, et voilà, vous tapez Didier Raoult, trottinette par exemple. Vous allez tomber sur l'article en Italie où il dit carrément il y a plus de morts avec en tombant de la trottinette, etc. Enfin des histoires comme ça quoi. Et puis jusqu'en mars, je l'ai vu carrément dire que, enfin il s'est planté totalement dans ses prévisions. Et moi, je trouve ça grave. Je trouve ça grave parce qu'il n'est pas épidémiologiste. Bien qu'il se dise épidémiologiste, visiblement, il ne l'est pas. Parce que c'est un vrai métier, ça aussi. Hein. C'est pas du tout pareil. Vous êtes soit vous pouvez être infectiologue, virologue, ou un des deux, mais les trois à la fois, lui, donc Raoul, il s'est carrément octroyé les trois casquettes, quoi. Mais on a bien vu qu'il s'est donc. Alors, soit, et c'est ça que je ne comprends pas. Alors, je me dis, soit il l'a fait exprès, et là ce serait très grave, parce que s'il a fait exprès de démobiliser la population, alors là les gens n'ont pas fait attention. Ils ont été au contact des Covid ambulants qui étaient en train d'incuber, parce qu'ils ont écouté Raoult qui disait, mais non, ce sera juste une petite grippette, vous inquiétez pas, il n'y a pas de quoi s'affoler. Et non, il n'y aura pas beaucoup de morts, il n'y aura pas beaucoup de maladies, enfin de graves, de cas graves, etc. Et donc, attention, c'est des vidéos, et celle du 21, elle a été vue par au moins 400 000 personnes. 400 000 personnes, sans compter les autres qui étaient dans les pareils. J'en ai vu une 180 000 par là, et puis bon, enfin bref, et après j'ai vu qu'il avait changé les dates. Il n'y avait plus la date. La semaine dernière, il y avait la date sous toutes ces vidéos. Et quand j'ai été voir hier, il n'y avait plus de date. Et ça, j'ai trouvé ça c'est pas très honnête intellectuellement déjà, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il sait qu'il a fait une grosse bourde là, qu'il l'a fait peut-être exprès ou pas exprès, j'en sais rien, mais en plus qu'il n'assume pas ce qu'il a dit. J'aime pas ça. Alors, il sait que son influence, et c'est pour ça que je dis que je pense qu'il a une très grande part de responsabilité dans tout ce qui est arrivé, et du fait que donc cette épidémie s'est étendue maintenant que nous en sommes à ce stade, et que nous sommes tous confinés, et qu'on va être obligés d'attendre ce déconfinement, et alors il faudra, je sais pas moi, il faudra que est-ce que Emmanuel Macron va encore faire appel aux experts scientifiques? Parce que franchement, je me demande si, non, mais là, franchement, je suis honnête en disant ça. Je pense que professeur Raoult
doit retourner dans son laboratoire et y rester. C'est là sa place. Moi, je crois qu'un scientifique n'a pas à venir faire de la vulgarisation comme ça sur Internet pour faire de la publicité, pour un médicament ou pour un livre. Enfin, c'est quoi ça quand même? C'est pas très scientifique, soyons sérieux. C'est pas comme ça que ça marche la science. Et avant de sortir, mais alors on va me dire, oui, mais c'était grave, il faut sauver des vies, etc. Alors maintenant, du coup, alors il passe pour un sauveur. Moi, je suis désolée, c'est un pompier pyromane. Pour moi, là, il s'est comporté comme un pompier pyromane, même s'il avait raison sur le fait, au départ, qu'il fallait donner et qu'il fallait faire des tests, mais il n'y avait pas de test. Alors, je ne sais pas ce que c'est que cette histoire de test. Alors, on a posé la question à un de ses potes, j'ai vu une vidéo où donc on posait, il y en a un qui était très correct, de scientifique, qui semblait très prêt à communiquer et à essayer de comprendre et qui allait même dans le sens de Raoul pour beaucoup de choses. C'était pas du tout à charge sur Raoul et on lui posait simplement la question, ok, pour les tests, mais on n'a pas de tests, on ne peut pas tester toute la population. Et où est-ce que vous cherchez vos tests à vous? Où est-ce que vous trouvez vos tests? À Marseille? Et il n'a pas eu de réponse. Alors, si, il a eu la réponse suivante, qui est dans ces eaux-là. Enfin, oui, c'est compliqué, on se débrouille. C'est quoi ça? Il y a la mafia à Marseille, là? Je ne sais pas ce qui se passe. C'est assez curieux quand même, hein. Bon. Alors, donc, il y aurait qu'à Marseille, au CHU, enfin, je sais pas comment ça s'appelle, à l'hôpital de Marseille, là. Et après, quand on apprend que quand même, le professeur Raoult a été vraiment beaucoup subventionné par l'État, qu'il a touché plus de 150 millions, et je ne sais pas exactement le chiffre, allez voir, mais tout ça, c'est sur les crises. Les crises, c'est très détaillé, et c'est pas un anti-système, le docteur Raoult. Pourquoi je l'appelle docteur? Moi, le professeur, j'ai du mal à l'appeler professeur. Alors oui, ce n'est pas un anti-système comme certains veulent le croire. C'est pas vrai. Il est à fond dans le système. Il est à fond avec les boîtes privées, des gros groupes privés autour de lui, etc. Vous verrez tout ça, c'est sourcé et tout. Hein. Et puis il a aussi des grands politiques dans ses amis, etc. Des gens, il est bien entouré. Ce monsieur, je vous assure, il est bien entouré. Et puis il y a aussi des grands qui financent là derrière tout ça, parce que attention, c'est pas, moi je pense que ça c'est une histoire qui va tourner mal pour lui, de toute façon, parce que je crois pas qu'il y a aussi des choses qui sont pas claires du tout dans tout ce que j'ai lu. Et celui qui commence à gratter un peu, et si Emmanuel Macron veut gratter un peu, je ne sais pas s'il le peut, parce qu'à mon avis, il pourrait bien être, comme ils travaillaient ensemble, c'est je te tiens, tu me tiens par la barbichette, là ça va être une drôle d'histoire, je vous assure. Mais pour ce qui est de la responsabilité, moi je dirais que la responsabilité, elle est partagée. Voilà, c'est tout. Et sur ce, je vous dis merci pour l'écoute et à bientôt. Je vais m'arrêter là. C'est pas la peine que j'en rajoute. Si vous n'avez pas compris mes propos, c'est que vous ne comprendrez jamais. Mais c'est très difficile à prendre position ou pour ou contre, de dire oui, il aurait fallu sauver des milliers de gens. Vous savez, pour l'instant. Il y a quoi? C'est vrai aussi il y a pas tant de morts que ça, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de cas graves et ça provoque vraiment un boxon pas possible dans les hôpitaux et le personnel hospitalier qui n'en peut plus, qui travaille dans des conditions très dures et qui devraient être payés le double. Et j'espère qu'ils vont réclamer un double salaire, le professionnel de santé, tout. Oh là là, c'est dramatique pour eux. C'est vraiment dramatique. Et puis ils sont obligés de travailler dans des conditions extrêmement dures. Maintenant, il y a encore autre chose que je peux dire. Moi, je trouve extrêmement... s'il n'a pas voulu donner sa chloroquine à toute la population, c'est peut-être d'ailleurs, c'est parce qu'ils n'avaient, je sais pas, ou ils n'avaient peut-être pas assez en stock pour tout le monde. Alors ils ont voulu, moi je pense qu'ils ont voulu garder la chloroquine pour les membres du gouvernement, pour le personnel. Moi j'ai l'impression que le personnel hospitalier pourrait bien avoir, j'en suis pas sûre. C'est une hypothèse que j'avance évidemment. Je ne détiens pas la vérité, je dis ce que je pense simplement. Mais il n'est pas impossible qu'ils ont réservé la chloroquine, parce que si eux se chopent pas, pour moi c'est
oui, au fond, c'est presque une certitude, parce que je me dis, c'est quand même curieux qu'au gouvernement, ils ont l'air de très bien résister. Peut-être qu'ils ont eu quelques petits symptômes, un peu de fièvre, un peu de tout, et ils ont vite pris la chloroquine, et puis ça s'est passé, pour qu'ils puissent continuer à travailler. Parce que quand je vois, par exemple, des personnes du gouvernement qui devraient qui sont en contact, qui ont été en contact avec plein de gens qui étaient Covid porteurs, c'est étonnant qu'il n'y en a pas plus que ça et qui se chopent le corona, quoi. Même Elisabeth Lévy, par exemple, sur CNews, je trouve très étonnant qu'elle n'a pas chopé parce que c'est une grosse fumeuse. Ça se voit, ça s'entend rien qu'à la voix. Enfin, moi, je crois, hein. Si je me trompe, bah, venez me corriger. Mais je crois qu'elle fume. Elle fume. Et il y a beaucoup de gens qui fument beaucoup. Ceux qui fument beaucoup sont vraiment et qui veulent continuer à fumer, hein. J'ai vu, il y en a qui sont même prêts à payer un paquet de cigarettes, le double, pour pouvoir continuer à s'intoxiquer, alors qu'ils savent que le Covid va s'accrocher aux poumons qui sont déjà malades. C'est quand même ahurissant, hein, d'entendre des choses comme ça, vous savez. On voit qu'il y a beaucoup, quand même, beaucoup de Français qui sont totalement irresponsables et qui se foutent complètement de leur santé, quoi. Mais c'est de l'inconscience totale, quoi, de continuer à fumer un paquet de clopes par jour dans le contexte Covid, sachant ce que l'on sait. C'est pas possible, je n'arrive pas à comprendre. Donc, moi, je pense que ceux qui détiennent la chloroquine, qui ont un tube de chloroquine dans leur poche, eh bien, ce sont les médias, forcément, qui ont besoin d'être là aussi en pleine forme, parce que sinon ils ne peuvent plus être là, et s'il n'y a plus de médias, bah, ça va être catastrophique pour tous les confinés. Et donc, il y a les membres du gouvernement, et oui, du Parlement, enfin, tous ceux qui travaillent au gouvernement, les médias, et il y a aussi les potes, les copains des copains. Donc là, il y a l'entre-soi qui va beaucoup jouer. T'as besoin d'une boîte de chloroquine? Ouais, j'en ai encore en réserve. Après, vous avez aussi les people. Les people, il faut pas me faire croire, il y a énormément de people qui fument comme des pompiers et qui se droguent en plus. Et comme par hasard, il y en a pas beaucoup qui se chopent le corona et qui viennent même s'exposer, faire le guignol sur des vidéos pour encore avoir leur petite heure de gloire pendant le confinement. Si encore ça rapportait de l'argent et que l'argent ils le donnaient, hein, avec leur chansonnette, si ça rapportait pour aller je sais pas moi, donner cet argent au personnel hospitalier et tous ceux qui en ont besoin et qui n'ont plus de salaire, etc., et qui s'en sortent pas aujourd'hui à cause de ce Covid. Voilà. Alors, donc, parce que moi, je ne peux pas croire, et comme la police, c'est pareil, les policiers, alors peut-être que c'est pas toute la police qui a de la chloroquine, mais je pense que certains, qui sont dans les étages, on va dire, qui chapotent, je pense que ceux-là, ils ont la chloroquine, et puis peut-être même que les Robocop de Macron qui ont tabassé les gilets jaunes, ils ont aussi la chloroquine. Enfin, tous ceux qui sont avec le gouvernement, je pense, qui font partie des forces de l'ordre, mais qui sont pro-Macron, pourraient bien avoir la chloroquine. Mais ceux qui sont les autres, non, je pense pas. C'est pour ça qu'il y a peut-être pas mal de policiers qui l'ont chopé, parce que c'est pareil, dans les policiers, il faut voir, hein, qu'il y en a ceux qui fumaient pas. Il faudrait faire un test, il faudrait faire plutôt voir les statistiques, combien meurent alors qu'ils fumaient un paquet de clopes. Ça, ce serait intéressant à savoir. Ce serait vraiment intéressant à savoir. Parce que j'ai lu que ceux qui craignaient, c'était les diabétiques, les gens qui avaient des maladies, des pathologies lourdes, et encore même pas les diabétiques, parce que on a un proche dans la famille là qui apparemment nous a dit qu'il avait les symptômes, il avait perdu le sens du goût, il a commencé à tousser, enfin il avait tous les petits symptômes, et pourtant il est diabétique. Et puis c'est un monsieur qui a quand même déjà 70 ans, hein. Et ben il a guéri, il a guéri, je vous assure. Il n'a pas pris de chloroquine, il n'a pas pris de médoc, hein. Il a dû prendre de la vitamine C, voilà ce qu'il nous a dit. Alors, voilà, j'ai pris beaucoup de vitamine C. Et donc oui, on sait que la vitamine C, surtout la vitamine C naturelle, comme acérola, enfin plutôt naturelle, même la vitamine de synthèse, ça, elle devrait fonctionner aussi. Mais bon, avec la synthèse, vous avez peut-être un risque de survitaminose, et avec la naturelle, non, quoi. Alors, voilà comment je vois ça, parce que je vois pas comment le personnel hospitalier pourrait continuer à soigner, à prendre des risques, alors que certains n'ont, soi-disant au départ, ils n'avaient pas assez de masques, ils ont donc soigné des Covid, des gens malades,
Oui, malade du Covid, sans masque, c'est ahurissant, quoi. C'est comme ça que ça s'est passé, hein. Si je me trompe, dites-moi, mais il me semble qu'il n'y en avait pas assez pour le personnel hospitalier, et pourtant ils continuent à soigner, et il y en a plein qui continuent à soigner des malades sans masque. Alors je me dis, si ils n'ont pas plus peur que ça, c'est peut-être parce qu'ils ont une solution quand même, en cas où ça arriverait, ils auraient peut-être la chloroquine. Et comme le fait d'avoir quelque chose attention, parce que le psychisme, ça joue beaucoup, vous savez. Il faut bien comprendre comment ça marche aussi. Si par exemple, vous êtes au contact, en sachant que si vous avez les premiers symptômes, ça vous rassure déjà d'avoir, ça pourrait même être un placebo, hein, même s'il n'y a pas de chloroquine dans le truc, ça pourrait devenir un truc placebo. Du genre, je sais que si je chope le corona et que j'ai les premiers symptômes, je peux me jeter sur cette chloroquine, que ce soit du vrai ou du faux d'ailleurs. Et bien déjà là, mentalement, eh bien le cerveau, il se dit, il est plus rassuré dans sa tête. Et comme il n'a pas peur, voilà, il va faire son travail sans peur. Et, euh, et puis du coup, il va pas le choper parce que des fois aussi, le fait d'avoir très peur de le choper, il y a des gens qui ont vraiment très très peur. Et ça, ça c'est pas bon du tout. Par contre, il vaut mieux pas être dans la peur pathologique, hein, comme les hypochondriaques par hasard. Ben, par exemple, pardon. Alors, c'est ça que moi j'aimerais bien savoir. J'aimerais bien savoir si vous faites partie du personnel hospitalier et que vous avez été au contact, c'est-à-dire que vous avez soigné des grands malades et comment ça se passe. Je veux dire, est-ce que vous avez quelque chose en cas où? Est-ce que vous avez eu de la chloroquine? Est-ce que vous avez le droit de le dire? Peut-être qu'ils n'ont pas le droit de le dire non plus. Peut-être qu'ils ont reçu des ordres. Vous savez, c'est quand même c'est des gens qui travaillent pour l'État, hein, même s'ils sont des personnels soignants, ils sont quand même des fonctionnaires. C'est peut-être qu'ils ont tous des ordres de ne pas dire parce que et peut-être qu'on leur a fait comprendre que bah oui, on vous en donne à vous parce que on est obligé de vous avoir en tant que soignant, parce que c'est logique aussi. S'ils se chopent le corona, si tout le personnel soignant tombe malade et les médecins et tout, qui est-ce qui va soigner les malades? C'est encore plus catastrophique. Donc c'est un peu logique aussi. C'est un peu logique que enfin, moi, je sais pas, hein, j'aurais été au gouvernement, j'aurais peut-être fait ça aussi, je pense. Mais c'est pas pour autant que je voulais que toute la population, j'aurais voulu que faire partir une grande partie de la population pour le plaisir de les voir dégager quand même. Je ne pense pas, je pense pas que ça soit ça. Parce que si c'est ça, alors là, ça ressemblerait carrément à un moment donné, je l'ai pensé, hein, carrément, qu'ils en étaient. Je me dis, ce sont des spenceristes, ma parole. Hein, j'ai même fait des hypothèses complètement folles, mais je vous expliquerai ça sur une prochaine vidéo. Là, je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter parce que là, j'en ai encore pour une bonne demi-heure si je commence à attaquer ce thème-là. Et pourquoi j'ai pensé ça à un moment donné. Mais bon, il y a aussi peut-être, voilà, cette version, celle-là, elle est peut-être un petit peu moins tordue, diraient certains, ou moins complotiste. Bon, allez, je vais m'arrêter. Je vous ai dit ce que j'ai pensé maintenant. Soyez pour, contre. Et c'est votre problème. Et quoi qu'il en soit, je pense qu'il va y avoir des règlements de compte. Et ça, c'est clair et net. Hein. Non, parce que c'est vrai que, par exemple, si, tiens, je donne un exemple avant de terminer. Si, parce qu'on a beau dire, Raoult, c'est un sauveur, etc. Il avait tout compris avant les autres, il voulait sauver toute l'humanité. Et oui, mais bon, je suis pas sûre que ce soit vraiment par altruisme qu'il a fait ça. Hein. Je sais pas, j'ai un doute. Vu son profil, j'ai un doute, mais bon. Alors, mettons par exemple que du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Zut alors. Qu'est-ce que je voulais finir sur quoi? Ah oui, je voulais donner un exemple. Un exemple si par exemple, un exemple si par exemple, oui, si vous êtes par exemple une famille en deuil, vous êtes là, c'est pas, ça me fait pas rire. Hein, attention, je respecte votre douleur et j'imagine que ça doit être extrêmement douloureux pour tous les gens qui ont perdu des êtres chers et qui n'avaient pas forcément 90 ans, hein, parce qu'il y a visiblement de tout âge.
Et donc, et si cette personne plus ou moins jeune, par exemple, aurait écouté le professeur Raoult sur les vidéos du 25 janvier, du 21 janvier, par exemple, et puis que suite à ça, il s'est dit, bof, le prof Raoult l'a dit, donc bah moi je prends pas de précautions, hein, je m'en fous, et qu'il a été, voilà, qu'il n'a pas pris de qu'il n'était pas dans la prévention, quoi, qu'il n'a pas respecté les gestes barrières, qu'il a fait comme si de rien n'était, ben forcément, il a été chopé le corona, c'est tout, il a été infecté. Et s'il en est mort, eh ben écoutez, moi, je sais pas, hein, en tant que mère, ce que je ferais si ça... Si, parce que je crois que j'aurai les boules après Raoul. Voilà, je vais arrêter là-dessus. Je crois que vraiment j'aurai les boules après Raoul. Allez, sur ce, je vous dis merci pour l'écoute et à bientôt.